Au sommaire de cette édition d'information, la situation à l'est de la République démocratique du Congo reste fragile. La SADC vient de mettre fin au mandat de ses troupes et ordonne le retrait progressif de ses contingents dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette décision a été prise au cours du sommet extraordinaire virtuel ce jeudi 13 mars 2025. Évoquant toujours la situation sécuritaire qui reste au centre de plusieurs rencontres diplomatiques. La dernière est celle du nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. La Belgique tient au rétablissement d'une paix durable en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. C'est pour moi de vous retrouver pour vous informer. Le chef d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC se sont réunis ce jeudi en sommet extraordinaire virtuel sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Dans les communiqués finaux, le sommet a mis fin au mandat de la SAMI du RC et ordonne le début d'un retrait progressif de ses troupes. Plus de précisions avec Gaston Bouy. Réunis en session extraordinaire à Harare, les chefs d'État de la SADC ont examiné la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, où la situation continue de se dégrader. La prise de Goma et Bukavu par des troupes armées et les blocages des principaux axes humanitaires inquiètent profondément la région. Face à cela, la SADC a exprimé sa solidarité avec la République démocratique du Congo et a salué le courage des troupes engagées sur le terrain. Cependant, la décision majeure de ces sommets reste la fin du mandat de la mission militaire SAMI DRC et le début du retrait progressif de ces troupes. Un choix qui soulève des interrogations alors que la situation sécuritaire reste critique. Kinshasa, qui comptait sur un soutien militaire prolongé, se trouve face à une incertitude stratégique. La SADC appelle désormais à une solution politique et diplomatique impliquant les acteurs régionaux et internationaux tout en encourageant la fusion de processus de paix de Luanda et Nairobi. Mais sur le terrain, l'urgence est que cette approche risque d'être insuffisante si elle ne s'accompagne pas des actions concrètes pour contenir l'instabilité. Reste à voir si cet engagement politique pourrait freiner l'escalade de la violence ou si la République démocratique du Congo devrait affronter cette phase du conflit. Restons toujours en train de parler de cette crise qui déchire la République démocratique du Congo pour dire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec M. Marc Perkstein, le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région de Grands Lacs. Ils ont évoqué la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et les moyens du rétablir une paix durable car l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Marc Perkstein, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression
dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragées par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grand Lac. Dans un communiqué rendu public ce jeudi par la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'Église du Christ au Congo qui plaide pour une paix durable en République démocratique du Congo, saluant les efforts diplomatiques et appelant les parties prenantes à privilégier les dialogues pour mettre fin au conflit dans l'Est du pays. Lydie Diamba pour le reportage. Le communiqué conjoint de la SENCO et de l'ECC s'inscrit dans une dynamique de plaidoyer en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. À travers ces messages, les leaders religieux expriment leur soutien aux efforts diplomatiques du président angolais João Lourenço, notamment pour son rôle dans l'initiative des dialogues directs entre la RDC et les responsables de l'AFC M23. Il salue également l'engagement du président Félix Tshisekedi en faveur d'une approche pacifique et des dépassements de différends. Les signataires rappellent qu'il n'existe pas de solution militaire viable et durable au conflit qui ensanglate l'Est de la RDC depuis 3 décennies. Ils exhortent donc le parti prenante à privilégier la voie du dialogue et à saisir l'opportunité des négociations en cours pour aboutir à une solution globale et inclusive. De plus, ils expriment leur gratitude envers le chef de l'État africain qui soutient cette démarche et appellent la communauté internationale à se mobiliser davantage pour alléger les souffrances des populations civiles. Enfin, la SENCO et l'ECC réaffirment leur engagement pastoral en faveur du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, insistant sur la nécessité d'une implication collective et spirituelle pour mettre un terme à cette crise, un appel fort qui rappelle que la paix véritable repose sur la réconciliation, la justice et la solidarité. Et puis la communauté Banyamulenge Tutsi ne reconnaît pas avoir mandaté le président rwandais pour le défendre en République démocratique du Congo. Alexis Gisaro, ministre d'État aux infrastructures et représentant de cette communauté, a réfuté l'argument de la discrimination et génocide contre sa communauté utilisé par le régime de Kigali pour justifier l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC. Alexis Gisaro l'a dit lors d'un briefing spécial animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Alpha Boissa pour les reportages. Alexis Gisaro est formel. Les Banyamulenge ou Tutsi vivant dans la province de l'Est de la République démocratique du Congo n'ont jamais mandaté Paul Kagame, le président rwandais, pour défendre leur communauté qui serait menacée d'extermination. Selon le ministre d'État aux infrastructures, ce plan d'extermination n'existe pas. C'est un véritable déchirement pour nous,
un véritable déchirement parce que nous nous rendons compte que aujourd'hui, un pays voisin, que moi je traiterais d'un État belliqueux, exploite les quelques problèmes que nous pouvons avoir dans notre pays. N'oublions pas que nous sommes un pays immense, avec 450 tribus, et que, comme d'autres pays, nous connaissons des défis internes. Et ces défis internes sont, par rapport à cette problématique, sont des défis de cohabitation entre certaines communautés. Je suis originaire du Sud Kivu, territoire d'Uvira. Je suis de la communauté Banyamulenge. Mais avant d'être membre du gouvernement, je suis d'abord un élu du territoire d'Uvira. Élu du territoire d'Uvira signifie que j'ai obtenu des voix, non pas seulement de ma communauté d'origine, les Banyamulenge, mais aussi des autres communautés. Bafuliru, Bavira, Babembe, Bashi, Barega, qui sont installés dans ce territoire. Et peut-être pour la petite histoire, vous devrez aussi savoir que je suis le fils d'un illustre homme politique, M. Gisaro Muhoza Frédéric, qui lui-même, en son temps, a été également commissaire du peuple. Maintenant que le Tutsi congolais ont récusé le président rwandais Paul Kagame et ses arguments fallacieux, reste à voir comment celui-ci va se comporter dans son funeste destin d'exploiter illégalement les richesses congolaises. En réaction, après l'annonce par l'Angola de faciliter le pourparlers direct entre Kinshasa et le rebelle du M23 AFC soutenu par le Rwanda dans le but de permettre le retour de la paix et mettre fin aux atrocités dans cette partie du pays. Des réactions fusent de partout. La toute dernière est celle de Emery Damien Kaluira, président de la coalition populaire, qui qualifie d'une haute trahison et appelle le pouvoir de Kinshasa à la démission. Joint au téléphone Emery Damien Kaluira, président de la coalition populaire par Afimo Sungaye. Vous savez que c'est depuis juin 2022, après la chute de Bunagana, que le régime de Kinshasa fait le jeu de l'occupant terroriste rwandais. M. Tshisekedi a demandé aux troupes congolaises d'observer indéfiniment le cessez-le-feu pour laisser place aux occupants rwandais. Il nous a juré que quoi qu'il en soit, il ne négocierait jamais avec l'occupation rwandaise. Il a même instruit sa justice de mettre des mandats d'arrêt, de condamner à mort certains Congolais complices de l'occupation rwandaise. Tout récemment, vous le savez, madame, M. Tshisekedi a même pris plus de 5 millions de dollars pour quiconque donnerait des indications sur la localisation des chefs terroristes Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et d'autres pour leur implication dans l'occupation et les massacres au Congo. Et voilà le coup de théâtre que vient nous montrer Tshisekedi pour prouver qu'il est complice de cette occupation avec laquelle il veut maintenant négocier après avoir cédé les grandes villes de Goma et de Bukavu. C'est vraiment regrettable. Tous les Congolais sont très déçus et c'est maintenant tous les Congolais qui en appellent à la démission immédiate de M. Tshisekedi pour haute trahison. Il ne fallait pas attendre autant de morts, plus de 12 000 morts à Goma et à Bukavu. Et Tshisekedi a demandé aux militaires de ne pas se battre. Les villes sont tombées entre les mains des terroristes. Ces terroristes se sont mis à massacrer les civils. Et nous disons que les Kivu et ses populations ne sont pas cette pâte résignée à pétrir indéfiniment par des boulangers impénitents, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, pour leurs propres calculs politiques. N'oubliez pas, madame, que plus de 12 millions de morts civils et plus de 10 millions de réfugiés et déplacés internes sont causés par
cette infiltration terroriste rwandaise. Et ici, la solution, c'est que nous félicitons d'abord l'ensemble des résistants patriotes congolais qui ont rejoint notre message de résistance contre l'occupation rwandaise. Et nous invitons maintenant tous les Congolais, notamment les Wazalendo, les FARDC qui hésitaient encore, l'ensemble des populations civiles, à nous rejoindre dans la résistance que nous avons lancée pour bouter dehors les occupants du Congo. Et sur l'initiative de la nouvelle génération politique pour la 4e République que dirige Rabi Koulambe, plusieurs associations de la jeunesse ont signé un pacte social pour la cohésion nationale. C'était au cours d'une rencontre ce mercredi 12 mars 2025 à la salle de spectacle du Palais du Peuple. Suivez cet extrait de message de Rabi Koulambe dont ses propos recueillis par Marcel Kilombo et Steve Kikomo. Ils étaient environ 1000 jeunes réunis au sein de plusieurs associations à avoir répondu à cet appel pour signer le pacte social pour la cohésion nationale et témoigner ainsi leur soutien indéfectible au président de la République démocratique du Congo et aux forces armées de la RDC qui luttent contre les régimes sanguinaires de Kagame et ses terroristes du M23. Rabi Koulambe, président de la nouvelle génération politique pour la 4e République, qui a organisé ce grand rassemblement, a appelé la jeunesse congolaise à s'approprier la situation sécuritaire du pays et à défendre la mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. Aujourd'hui, plus que jamais, notre engagement doit être ferme, notre solidarité sans faille et notre patriotisme indéfectible. La souveraineté de la démocratie du Congo, tant sur le plan politique et économique, est non négociable. Cette valeur est un engagement solennel à défendre l'indépendance de notre nation contre toute forme d'ingérence. Allant dans le même sens de mettre fin à l'aventure du génocidaire président rwandais sur le sol congolais, le rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Joseph Koiwembo, a tenu à réveiller la conscience de la jeunesse présente à la salle de spectacle du Palais du Peuple, ainsi que tous les jeunes qui ont suivi cet événement de loin. Si nous jeunes, nous nous levons et disons, Monsieur le Président de la République, nous voici. Monsieur le Président de la République, voici cette jeunesse sur qui tu peux compter. Et n'est qu'alors que nous pouvons espérer. Tout s'est terminé avec la signature par les différents représentants des associations du pacte social pour la cohésion nationale, symbole de leur dévouement à la nation congolaise et de leur indéfectible soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les vaillants Wazalendo. Parlons justice, le procès des 5 généraux de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise s'est ouvert ce jeudi 13 mars 2025 à la haute cour militaire. Il est reproché à ces officiers supérieurs d'avoir fait preuve de lâcheté, d'abandon des troupes ainsi que d'abandon d'armement et de munitions à l'ennemi. Les accusations sont liées à la défaite de FARDC lors de la prise de la ville de Goma et le 30 janvier 2025. Le procès a été renvoyé pour le 20 mars prochain. En santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a procédé le mercredi 12 mars 2025 au lancement officiel des projets financés par l'Union européenne destinés à soutenir la lutte contre l'épidémie de la variole simienne Mpox et à renforcer la préparation aux épidémies dans les pays. Suivez l'extrait du discours du ministre choisi par Afimou Soungaï.
Nous rassemblons ici non seulement en tant que représentants de nos institutions respectives, mais également en tant qu'acteurs d'un combat commun contre une menace sanitaire qui a eu des répercussions significatives sur l'ensemble de nos populations. Le Mpox, bien qu'ayant été longtemps négligé, a fait irruption sur notre territoire. Grâce à votre appui, nous pourrons renforcer nos capacités de surveillance, améliorer l'accès aux soins et sensibiliser les communautés sur les modes de prévention. Je tiens donc à exprimer ma gratitude à l'Union européenne pour son engagement continu et sa solidarité envers notre pays. Votre soutien financier et technique est crucial pour renforcer notre capacité à répondre efficacement à cette crise sanitaire et grâce à ces projets, nous serons en mesure d'améliorer la détection, la prévention et le traitement de Mpox, tout en sensibilisant donc nos communautés aux bonnes pratiques de santé publique. Dans ce cadre, il est essentiel de rappeler que la lutte contre le Mpox ne peut se faire sans une approche collaborative. Nous devons mobiliser toutes les parties prenantes, que ce soit les gouvernements, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et surtout nos communautés. Ensemble, nous pouvons bâtir un réseau de vigilance et de solidarité qui permettra de détecter des cas précocement et de contenir la propagation de cette maladie. Le mois de mars, mois consacré aux droits de la femme, l'occasion pour nous de s'intéresser au docteur Brigitte Toupela, qui est donc la première femme à occuper le poste de médecin directeur de la maternité de Kintambo. Son parcours inspirant et son engagement à la santé font d'elle une figure emblématique de cette institution. Elle partage sa vision sur les défis et progrès en tant que femme leader. Bénédicte Maké et Exaucé Louchaka pour le reportage. J'encourage toutes les femmes. C'est vrai qu'on n'étudie pas pour être leader ou pour occuper des postes, non. On étudie d'abord pour être instruit et pour une autonomisation. D'ailleurs, les termes de cette année les dit autonomisation de la femme. Et la femme ne peut être autonome que si elle a un acquis, elle a un savoir. C'est par son savoir-faire qu'elle peut être engagée. Et quand elle est engagée, elle a un salaire et elle sait se prendre en charge. Donc, aux jeunes femmes, je ne peux, surtout en tant que mère, en tant que médecin, les encourager à étudier parce que c'est les études qui ouvrent une large porte vers beaucoup de grandes choses. Une femme doit s'instruire. Et là, je reviens encore pour saluer les efforts du président de la République avec la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire. Ce sont des petites actions, mais qui déterminent l'avenir de la femme. Avec cet avènement de la gratuité de l'enseignement, je crois que la jeune fille doit saisir l'opportunité pour s'instruire. Tout en étant instruite, elle va connaître ses droits, elle va comprendre ses devoirs, elle saura bien se défendre dans la société. Et dès qu'elle se défend, elle va trouver une place. Mais c'est en étant compétitive qu'elle peut s'imposer par son savoir-faire. D'abord l'instruction et le reste va venir de soi-même. Parlons sport. Poursuite du championnat de l'attente urbaine de football de Lukunga, le cercle sportif Katasi du Congo s'est imposé face à US Kintambo sur une note de 4-0 le mercredi 12 mars 2025 au stade Père Raphaël de la Quetule. Match comptant pour la 29e journée. Cette victoire place le complexe sportif Katasi en deuxième position et vise le sommet du championnat. Suivez cet élément de Judith Kapemba rendu par Marcel Kilombo. La 29e journée du cercle sportif Katasi du Congo, un moment à marquer d'une pierre blanche.
Le mercredi 12 mars 2025, au stade Tata Raphaël de la Queutule, l'équipe locale s'est imposée 4-0 devant l'US Kitambo. Après un match aller frustrant où les deux équipes s'étaient quittées sur les scores d'un but partout au terrain Vélodrome de Kintambo, le Vert avait une mission claire, celle de prendre leur revanche. Et dès la première minute, Katassi a montré ses intentions. À la 4e minute, John Panzou trouve le chemin de filet et ouvre le score pour les siens. Le Katassien ne relâche pas leur pression et double la mise à la 17e minute grâce à Jules Manzela, l'un des hommes forts de la phase retour. À ce moment-là, l'équipe mène 2-0 et ne compte pas s'arrêter là. L'adversaire déjà dominé voit sa situation se compliquer davantage avec un contre son camp qui porte le score à 3-0 juste avant la pause. Cette victoire, une satisfaction pour l'entraîneur de CSK, un regret pour l'entraîneur adverse. Un match à l'élo, tu prépares le joueur mental et moral. Tu sais qu'il y a un travail mental et moral. Tu es capable de regarder. Tu as 4 bis, 5 bis. Tu mets en synthétique dans quelque chose et quand tu as un niveau, c'est bon vraiment. Mes poulains, on peut respecter mes enseignements. Donc, de l'entame, on n'était pas là. Tout le monde était ailleurs, donc on n'a pas pu développer notre jeu, on n'a pas su défendre notre niveau. C'est ça, quand vous ratez le début d'un match, ça a toujours été difficile. Une victoire éclatante qui propulse l'équipe à la 2e place du classement avec 62 points à seulement 4 points du leader, l'étoile de Binza. Démonstration de force et de solidarité pour les protégés du président Kennedy Katassi qui continue de nourrir l'espoir de chasser le leader et de viser les sommets du championnat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information, mais bien avant cela, le rappel des titres. La situation à l'est de la République démocratique du Congo reste fragile. La SADC vient de mettre fin au mandat de ses troupes et ordonne le retrait progressif de ses contingents dans l'est de la RDC. Cette décision a été prise au cours du sommet extraordinaire virtuel ce jeudi 13 mars 2025. Et puis, évoquons toujours cette situation sécuritaire qui reste au centre de plusieurs rencontres diplomatiques. La dernière est celle du nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région de Grand Lac. La Belgique tient au rétablissement de la paix durable en République démocratique du Congo. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition d'information qui était réalisée par Pius Timanga derrière la caméra, était assurée par Christian Sakananou et coordonnée par Gaston Bouilly et Afi Moussoulaye. Merci à vous tous de nous avoir suivis.